préciser qu'on dépend du GDSA, c'est le groupement de défense sanitaire apicole de l'Hérault. On est aidé financièrement par le Conseil général et en plus, le Conseil général met à notre disposition des locaux et un terrain sur lequel nous avons implanté un rucher. Alors nous sommes un groupe d'apiculteurs de la rue Champagne. Dans notre région, c'est pas ça. C'est Et quatre planches, ça c'est le pays de châtaignier. D'accord. Ça c'est. Donc c'était soit un arbre et voilà. vidé. Et le ruche-tronc. Le ruche-tronc, c'est un tronc qui a été Vidé. vidé. Les gens qui faisaient l'apiculture sur compte dans ce style-là On met mettaient un groupe d'abeilles, un essaim d'abeilles qu'on appelle Mais un essai qui Sauvage. 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 Et ils mettaient une lose dessus. une loge dessus. Les abeilles rentraient par-ci, par-là, leur nid, elles faisaient des provisions, et l'agriculteur ou l'apiculteur, avec une espèce de louche, il prenait les brèches de miel, ça, il prenait ça, là-dedans il y a du miel, Ah ouais. et il le pressait. On voit de plus en plus, surtout dans les Cévennes, des nombreux ruchers, troncs, et en plus c'est le conservatoire des Cévennes qui finance cette opération. Et après, on évite de passer, c'est des ruches dans lesquelles on peut mettre des cadres comme ça. Alors, on achète dans le commerce des plaques de cire pré-gaufrées, on les met dans une ruche avec un essaim, les abeilles étirent de la cire et la reine pond des œufs là-dedans. Alors on commence par ce qu'on appelle une ruchette et quand les 5 ou 6 cadres sont pleins de couvains, c'est-à-dire d'œufs qu'a pondu la reine, on les travase dans une grande ruche comme ça. Celle qu'on emploie ici le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la ruche d'Alain. Le corps de ruche et la rosse. La rosse, c'est l'endroit où les abeilles récupèrent le miel. Les abeilles remplissent ces alvéoles. Ils sont plus petites que les autres. Le miel qui est dans la ruche, on n'y touche pas. C'est pour les abeilles, leur réserve de miel pour l'hiver. Ça, avec des couteaux particuliers, on le désoupercule, on le met dans une espèce d'extracteur qui est fait centrifugeuse. Le miel se plaque contre les parois, Et coule. il coule. Une fois qu'il est là, on le sort, on le met dans ce qu'on appelle un maturateur. Les parties de cire qui sont plus légères que la densité du miel montent à la surface, on les enlève et quelques jours après, on remplit les pots. Il faut dire que les abeilles ne récoltent pas du miel, elles récoltent du nectar. Elles contiennent une grosse quantité d'eau, elles l'absorbent, elles le régurgitent en arrivant mais il a déjà suivi une certaine transformation. D'ailleurs de l'abeille. Ouais. Et à ce moment-là, elles le mettent dans ces alvéoles et il contient encore une grosse quantité d'eau. Elle le ventile. Il faut évaporer l'eau. Voilà. Il atteint le degré de conservation, 17% à peu près. L'humidité. Et là, il se conserve, si c'est une température vraiment stable, évidemment si on le met au soleil ou dans un local tout chaud, mais autrement dans un local comme le vin, exactement pareil. Il se conserve des années, même en pot, il se conserve des années. Mais il faut le conserver à l'abri de la lumière, non? Parce que pour moi, il y a une oxydation à travers le bocal. En général, dans un local, dans une cave. D'accord, on ne le conserve pas n'importe comment. Non, quoi. non. Est-ce qu'on peut le conserver au réfrigérateur? Le miel. Oui. Ouais. Il y a certains miels qui se conservent plus que d'autres. Ici, dans le temps, c'était le thym, le romarin. Et depuis la disparition des troupeaux, l'herbe repoussée, il y avait des romarins en quantité, on avait des récoltes des printemps pluvieux formidables. Puis l'épinette, on pouille le dessus, maintenant il y a des épinets de partout, et le romarin est étouffé, il ne repousse plus. Et le thym pareil. Ça fait qu'on fait un petit peu de thym, un peu de romarin. Maintenant il y a le dorignon, une plante comme le thym, mais plus touffue, Plus haute, plus grosse. et pas du miel. Mais moins aromatique. Le pollen, les abeilles ramassent le pollen sur leurs pattes, là, sur des petites boules. Et quand elles rentrent dans la ruche, on met ce truc dessous. Là, il y a la ruche dessus. D'accord. Et elles sont obligées de passer. Regardez en bas. Il y a un râteau. Alors, l'abeille passe, mais les boules de pollen, elles ne passent pas. Et elles tombent. La matrape à pollen. C'est un matériel que vous fournissez aux Ah ben oui, visiteurs.
85, je suis dans mes 85 ans, si ça vous dirait. Ouais, mais vous les portez bien, vous parlez de transhumance. Oui, donc ce qui est intéressant, c'est de faire la transhumance. Effectivement, c'est d'aller porter les ruches sur les spots de fleurs, soit dans les Pyrénées, dans les Cévennes ou dans les Alpes. Et la transhumance s'effectue la nuit, de nuit. On attend le soir que toutes les abeilles rentrent dans les ruches pour pouvoir les transférer. Et quel est l'intérêt donc, à part de faire du miel multifloral? Alors l'intérêt de la transhumance, c'est de faire plusieurs spécificités de miel, soit du rhododendron, soit de la lavande, soit du châtaignier dans les Cévennes. On les laisse combien de temps sur le site? Sur le site, ça peut être 1, 2, 3 semaines, le temps de la floraison. En calculant bien, on pourra 4 récoltes assez. En plus des récoltes polyflorales, quand on laisse les ruches sédentaires en garrigue par exemple, le miel, ça va du crémeux au liquide. Il y a aussi un traitement supplémentaire, non? Un malatage à froid, non? Pour avoir oui, un pour le crémeux. miel crémeux, oui, Hein? tout à fait. Mon arrière-grand-père y allait avec une poêle, avec la bouse de vache dedans, il se s'enfumait, on ne risque pas de faire la pure. Hein. Là-dedans, vous mettez de la paille, Poêle, des branchages, de... sauf du plastique. C'est comme si on tapait à la porte, quoi. Voilà, elles assimilent ça comme s'il y avait un peu le feu à la maison, et elles vont se gorger de miel. Elles vont sauvegarder ce qu'elles ont amassé. Quand elles se gorgent de miel, elles nous laissent tranquilles. C'est ça l'interprétation. Donc la ruche, vous avez le toit, PG, comme le toit d'une maison. Là vous avez le corps de ruche, qu'on appelle, et le plateau. Le bas. Voilà. Alors, quand on veut faire la récolte, on rajoute une hausse comme celle-ci là-bas, vous voyez. On met une hausse par-dessus. Car, Ce sont des essais de l'année. Il n'y en a pas beaucoup d'abeilles. non mais là on n'a pas ouvert encore. Là. Ah, pour d'accord, l'instant c'est fermé. Les cadres sont là-dedans. Dans le Ah coin. d'accord. Et les Ça abeilles c'est un nourrisseur ça. Ah ouais. D'accord. Voilà, vous voyez. Ouais, ouh. Voilà. Vous voyez. Là il y en a pas mal des abeilles. Ah ouais. C'est impressionnant. Hein. Ça c'est les cadres de ruche. Il y en a combien? 2, 4. C'est là où il y a l'élevage des abeilles. On n'est pas la ruche, un nourrisseur. Un nourrisseur. Ah, le nourrisseur là qui était dessus, oui. Ah, d'accord. Donner du. Voilà les cadres qu'on met pour s'il y a des fleurs, s'il n'y a pas de l'humidité, c'est zéro. Hein. Et dans une ruche, il y a combien d'abeilles après? Il y en a 30 000 à 40 000. Oui, facile, ouais. Ah, oui. Elles font ce qu'on appelle un élevage royal. C'est-à-dire qu'elles sélectionnent quelques œufs pour en faire des reines. La première qui sortira tuera les autres pour être unique. Pour être unique. Là vous avez un cadre, Tiens, je vais leur montrer. vous voyez le blanc à l'intérieur, vous voyez pas le blanc là, du blanc. C'est l'élevage, c'est les larves. Ah d'accord, Ce sont ok. les larves. Ah ouais. C'est impressionnant. Attends, je fais un gros plan. Les alvéoles en blanc sont des larves Vous voyez, il y en a même 4 ou 5 qui commencent à être perculés. Dans 2 ou 3 jours, ça sera tout perculé. Eh chef, c'est là qu'on trouve la gelée royale. Oui. C'est pour élever les reines. Pour élever les reines. Ah d'accord. Que les reines, ouais. Ah d'accord. Donc, ça, c'est pas forcément des reines, ici. Tout ça, c'est les abeilles. C'est Les abeilles, c'est les ouvrières, hein. La reine, il n'y en a qu'une, elle est très difficile à voir. Hein. Mais elle change tous les combien de la reine? Ouais, voilà. Ah d'accord. Après, elle continue à pondre, mais elle est moins intéressante. Voilà, moins prolixe. C'est-à-dire que dans une ruche, quand la reine elle meurt, ils refont une autre. Voilà, elle refait un élevage royal, qu'on appelle. Un élevage royal. Voilà. Est-ce qu'il y a des périodes où les abeilles sont plus agressives que d'autres? Quand il fait mauvais temps, ouais. En principe, on vient ouvrir les ruches quand le temps s'y prête, c'est-à-dire un beau temps, un temps stable. Hein. Lorsqu'il n'y a pas le mielé. Voilà. Le mielé. Quand il n'y a rien à manger, quand il n'y a pas trop de fleurs, de mielé, comme on dit, Ouais. là effectivement elles auraient tendance à être un petit peu plus nerveuses. Quoi. Ouais. Parce qu'en définitive, quand il fait beau... Par côté, ne restez pas trop devant là-bas. Oui, restez pas trop Oui, devant. parce que vous êtes devant les sorties des ruches. Voilà, quand il y a ce qu'on appelle les gardiennes qui se tiennent à l'entrée, et les abeilles adultes sortent, hein, celles qui défendent. Donc quand il fait beau, elles sortent et c'est le bon moment pour ouvrir une ruche. Hein. Parce qu'il y a moins de gardiennes. Il y a moins de gardiennes, moins d'abeilles adultes. Donc c'est un petit peu plus facile. Quoi. Donc en pleine journée et en pleine récolte, il y a moins d'abeilles donc à la ruche. Voilà, puisqu'elles sont dehors, elles sont occupées à aller sur les fleurs. Par contre, le soir, vu qu'elles viennent toutes normalement à la ruche, là il y a toute la famille. Ouais. donc il vaut mieux éviter de s'en occuper le soir. Mieux, oui. On peut, mais il faut faire Prendre plus de délicatement. précautions. Quoi. Surtout pas faire de bêtises, de vibrations mécaniques. Voilà. Elles et là, sont sensibles où au elles bruit. sont particulièrement nerveuses, c'est quand le temps est incertain. Quand le temps est à l'orage, là,
Il vaut mieux pas ouvrir les ruches, parce que là elles ont une nervosité naturelle, je dirais. Que l'on trouve souvent sur tous les animaux, et même nous, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. Bon, Bonnet mais et martineau.